Pour comprendre les enjeux du design d'expérience utilisateur, on doit bien sûr d'abord faire un point sur le design lui-même. Alors parlons-en. Qu'est-ce que le design exactement? Aujourd'hui, le design est de plus en plus considéré comme une compétence transversale dans l'entreprise et non plus comme une discipline isolée. Le design concerne désormais plusieurs branches de métier. Mais alors, quelle définition peut-on donner exactement à la notion de design? On utilise ce terme anglais un peu à tort et à travers pour qualifier ce que l'on trouve de beau ou de moderne. Mais en réalité, le mot design signifie processus de conception. Attention, il est différent de l'ingénierie qui désigne l'aspect purement technique de la conception. On appelle alors design le processus de création qui part de l'idée de départ jusqu'à son développement. Le processus design inclut la prise en compte des attentes, des besoins et des problèmes des utilisateurs. Un designer se doit de concevoir des objets ou des services qui répondent à des besoins du quotidien tout en réduisant les frictions dues à leur utilisation. Il s'intéresse à l'expérience que vit l'utilisateur du produit et fait en sorte qu'il soit facile à utiliser, pratique ou encore ergonomique. Par exemple, une chaise de bureau confortable ou un service de cours en ligne pour suivre des cours quand on veut et d'où l'on veut sont des produits issus d'une démarche de design. On appelle la méthode de design du designer le design thinking. Le designer part de la recherche des besoins des utilisateurs pour arriver à la réalisation de solutions créatives et innovantes. C'est une compétence aujourd'hui très recherchée sur le marché du travail. Vous pourrez utiliser cette approche dans votre travail, quel que soit votre poste. Penchons-nous alors sur ce processus de conception qui peut se découper en 5 étapes. La première étape correspond à la recherche utilisateur. Le designer va chercher à comprendre les besoins et les freins des utilisateurs grâce à des sondages ou des entretiens par exemple. Il va ensuite définir le besoin utilisateur en une phrase qui va résumer l'axe sur lequel il va travailler pendant son processus de conception. Puis, il va procéder à un brainstorming, que l'on appelle idéation en français, pour formuler toutes les idées possibles de manière à répondre aux besoins utilisateurs. Après avoir sélectionné la meilleure idée, il passe à la 4e étape, qui est le prototype. Ce n'est pas grave si cette version n'est pas totalement aboutie au niveau graphique ou même fonctionnelle à 100%. Le but ici, c'est d'être rapide et de proposer une version qui servira au test du produit ou du service. Et grâce au test utilisateur, la 5e et dernière étape, le designer va améliorer le prototype suite au retour critique des bêta-testeurs. Il supprimera ce qui a été perçu comme gênant et misera sur des axes d'amélioration vis-à-vis de ce qui a plu. Le designer suit cette boucle prototype, test jusqu'à ce que le produit final soit hautement apprécié. Vous pouvez utiliser le design thinking dans tous vos projets, que ce soit pour un appel d'offres auquel vous devez répondre, un événement à organiser ou un dossier à rendre. Il vous suffira de suivre le même cheminement afin de proposer la meilleure solution à vos clients.